Rashfalian in your area. Rashfalian in your area. Yo, hello les aliens. J'espère que vous allez bien. Avant toute chose, si c'est ta première fois de visiter cette chaîne, je t'invite à t'abonner, activer la cloche de notification et à partager. Je t'invite aussi à t'abonner à mon Instagram que tu vois juste ici. Ça fait toujours plaisir. Les aliens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une story time, la deuxième que je fais sur ma chaîne. On va parler de mon amitié toxique. Oui, mon amitié toxique. On est passé de best friend à meilleur ennemi, ensuite best friend, ensuite meilleur ennemi. C'est vraiment les montagnes russes. Donc, comment on en est arrivé là? Je vais vous raconter ça. Alors, restez connectés. Bon, sans plus tarder, on va commencer la story time. Bon, comment on va appeler cet ami-là? On va l'appeler Venet. Venet, voilà. Comment j'ai rencontré Venet? Quand je venais d'arriver au Canada, je connaissais pratiquement personne, j'avais pas d'amis. Les quelques connaissances que j'ai eues à l'université, ben, on avait décidé d'aller au club. Et avant d'aller au club, on s'est donné rendez-vous chez l'un d'eux, genre pour boire. Pre-drink, comme on les appelle. Et c'est là-bas que j'ai rencontré Venet. Moi, je suis une personne plutôt réservée. Ça veut dire que pour que ça clique avec une personne, ça prend du temps. Mais bizarrement, avec Venet, ça s'est fait instantanément. Genre, c'est comme si on se connaissait depuis toujours en fait. On a commencé à parler, c'était fluide, on avait les mêmes délires. C'était incroyable, en tout cas pour moi, parce que d'habitude, ça prend du temps pour que je sois à l'aise avec quelqu'un. Mais avec Venet, là, c'était direct, sur le champ. Puis après, on est allé au club, c'est bien passé, nanana. Et le lendemain, j'ai revu Venet. Parce qu'on s'est tellement bien entendu et le lendemain, on faisait rien. Donc, on a décidé d'aller se balader, Venet et moi. On s'est baladé, on s'est amusé, on est allé au resto, nanana. On est devenu, à partir de ce moment-là, on est devenu best friend. Parce que moi, à l'époque, c'était ma première année. Je travaillais pas encore, j'allais juste à l'école. Ça veut dire que j'avais quand même du temps libre. Donc, et Venet aussi avait du temps libre à cette période-là. Il travaillait pas non plus. Pourtant, mes autres connaissances, ils allaient école, boulot. Donc, ils n'avaient pas forcément tout le temps. Donc, j'ai passé tout mon temps avec Venet. Donc, on est devenus hyper proches. On est devenus comme des frères. De là, on s'est appelés les twins, les jumeaux, parce que on avait à peu près les mêmes centres d'intérêt, les mêmes délires et tout. Donc, c'est ça. Comment est Venet? Il faut savoir que Venet, moi je suis une personne réservée, mais c'est pas le cas de Venet. Venet, c'est une personne plutôt sociable, une personne chill, quoi. Mais le problème, c'est que c'est une personne, comment dire, trop franche, en fait, trop vraie. On dit que toute vérité n'est pas bonne à dire, en fait. Mais Venet, c'est une personne... elle va te le dire. Genre, elle va voir quelqu'un. On va penser que, oh, genre, cette personne-là est pas jolie. Et ce qu'elle porte, ça lui va pas. Nana. Venet va lui dire. Venet est sans filtre. Donc, ça fait que c'est pas beaucoup de personnes qui vont apprécier Venet. Parce qu'il n'y a pas de tact, en fait, quand il parle. Il n'a pas de tact. Et aussi, souvent, il peut agir d'une façon, comment dire, c'est pas égoïste, mais il va se faire passer en premier. Donc, c'est ça qui fait qu'avec beaucoup de personnes, ça passe pas avec Venet. Mais pourtant, moi, ça passait parce que moi, je savais que au fond, Venet, c'est une personne gentille. Oui, moi, je savais que Venet, c'est une personne gentille au fond. Même si, je sais pas pourquoi, mais il préfère montrer son côté peste tout le temps. Mais pourtant, moi, je sais que c'est une personne gentille dans le fond. Et Venet a des qualités, il faut le reconnaître, il a des qualités, il est gentil, en tout cas avec moi il était gentil. Et aussi, c'est quelqu'un qui sait bien faire à manger, parce que les fois où j'ai été chez lui, ben, je sais qu'il sait bien faire à manger, donc il faut le reconnaître. Mais Venet aussi a ses défauts, et les défauts que j'avais dit précédemment. Égoïste, il n'a pas de tact,
un peu peste sur les bords. Et aussi, un des défauts que j'espère qu'il a corrigé, c'est qu'il est très dépensier. Il est très dépensier. Genre, moi je suis une personne, comment dire, économe. C'est pas économe à un point, mais c'est pas genre radin. Je suis pas radin quand même. Économe, c'est dans le sens où j'ai le sens des priorités. Donc, je règle d'abord les choses essentielles et ensuite, ce qu'il me reste, j'utilise ça genre pour me faire plaisir, m'amuser. Mais venez, c'est le contraire. Je ne sais pas si c'est son sang congolais, parce que je sais que les Congolais dépensent beaucoup. Bon, c'est un préjugé, bon, désolé pour ça. Il dépense beaucoup. Lui, il va d'abord penser à son plaisir personnel, amusement, et ensuite penser aux choses essentielles. Un exemple de ça, une fois, venait à dépenser tout l'argent de son loyer au casino. Il était dans la merde à la fin du mois. Parce qu'on était même à la fin du mois. Yo, on était allé juste au casino parce que je pense que c'était nos premières fois d'y aller. On découvrait, nanana. On a décidé de jouer et là parce que c'était notre première fois, non, genre pour voir. Venez, je sais pas, il a pris goût. Il enchaînait, nanana, il perdait, il enchaînait. Je dis, calme-toi. Cet argent-là, c'est pour ton loyer, calme-toi. Il dit, non, t'inquiète, je vais gagner. Non, au final, Venet a tout perdu. Et c'est pas seulement cette anecdote-là. Venet a eu plein d'anecdotes qui me font dire que c'est une personne très dépensière, mais de la façon insouciante. Genre, parfois, il dépensait genre pour se faire plaisir, me faire plaisir. Genre, t'es gentil, Venet, mais non, t'as des choses essentielles à payer. T'as ton loyer, ton téléphone, ton nanana, règle tout ça. On n'a pas besoin de dépenser pour s'amuser. Non, t'as pas besoin de ça. Mais bon, j'espère vraiment que parce que des années se sont écoulées, j'espère vraiment qu'il a mûri et changé par rapport à ça. Venez, d'abord les choses essentielles, ensuite tu peux penser à te faire plaisir et à t'amuser. Bon, je parle comme s'il allait écouter la vidéo. Voilà. Ok, le temps passait, ben Venet et moi on était toujours aussi amis, on était les best friends, les twins, jamais l'un sans l'autre, nanana. Et une fois, j'étais chez Venet et il y a une Congolaise qui l'a écrit sur Facebook, oh, nanana, j'ai vu que t'es Congolais aussi, nanana, je veux socialiser, nanana. Ok. Mais c'était juste, ils socialisaient juste, il n'y a pas d'ambiguïté dans leur message et tout. Non. Je ne sais pas s'il venait dans sa tête, il se faisait des films par rapport à cette Congolaise-là ou je ne sais pas. Donc maintenant, la Congolaise lui a écrit un message sur Facebook lui disant qu'elle est au centre-ville avec une amie en train de magasiner, que est-ce que Venet veut venir les rejoindre. J'étais avec Venet, donc Venet lui a dit que je suis avec mon ami aussi, je vais venir avec lui. Donc Venet et moi, on est partis voir la Congolaise qu'il avait DM sur Facebook et l'ami de la Congolaise. Donc on est allé, on a magasiné, on a chillé, on s'est amusé. Donc pendant qu'on était là, ben, l'ami de celle qui a DM Venet, ben, elle me faisait du rendu dedans et tout, nanana. Et à un moment donné, on était dans l'auto, les quatre. Venet était en avant avec la Congolaise qui l'a DM. Et moi, j'étais en arrière avec l'ami de la Congolaise. Maintenant, l'ami de la Congolaise s'est mise à m'embrasser. Et nanana. Ben yo, calme-toi là, on ne se connaît pas. Mais j'ai laissé faire. J'ai répondu. Parce que je ne voulais pas la vexer et tout. Mais elle voulait aller loin. Mais yo... Tu te rends compte qu'il y a Venet et puis ton ami qui sont en avant. On n'est pas tout seul là, calme-toi. J'ai quand même mis un stop à un moment donné. Non, on se calme. C'est ça. Donc ça fait que j'ai pas du tout aimé l'ami de la fille qui a DM Venet. J'ai pas du tout aimé. Et maintenant, à un moment donné, la fille qui a DM Venet sur Facebook m'a pris à part. Et elle m'a dit que honnêtement, je lui plais, nanana. Je te plais, hein? J'étais comme yo. Déjà, t'as vu que ton ami m'a embrassé en arrière. Ça te freine pas pour venir me dire que je te plais. Et ensuite, t'es avec Venet.
même si je sais pas, même s'il n'y a pas eu d'ambiguïté, je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes dit, parce qu'il s'était éloigné. Moi aussi, j'étais resté avec l'ami de la fille, nanana. Je ne sais pas qu'est-ce que vous êtes dit, et tu viens me dire que je te plais. Ben, j'étais choqué. D'une part, et d'une autre part, ça m'a plu, parce que le fait que son ami s'est jeté sur moi, ça l'a pas freiné. Ça veut dire que la personne elle était vraiment intéressée. Donc, ça m'a plu. Et maintenant, puis je lui ai demandé, mais et Venet, t'es pas avec Venet? Elle m'a dit que non, c'est juste amical. Ben, si tu vois nos messages, c'était juste amical. Juste parce qu'il est congolais, je voulais des amis congolais, et c'est ça. Je dis ok. Et quand on est rentré, ben, j'ai dit à Venet que la fille qui était avec DM, on va lui donner un nom, Mariam. J'ai dit que Mariam, qui est à DM sur Facebook, ben, elle m'a pris à part, elle m'a fait des avances aussi. Puis, Venet m'a demandé que, est-ce que toi, elle te plaît, nanana. Puis j'ai dit à Venet que, ben oui, elle me plaît plus que son ami. J'ai pas du tout aimé le comportement de son ami. Puis j'ai demandé à Venet que, est-ce que ça te dérange? Est-ce que tu avais des vues sur elle, nanana. Venet m'a dit non. Non, que non, ça me gêne pas, vas-y, non. Ça là, vas-y là, plus tard je l'ai regretté parce que c'était un vas-y par fierté en fait. Je pense que Venet était intéressé, mais comme il est fier, genre, comment dire, non, mais je sais pas comment dire, mais il est fier. Donc il a dit non, vas-y, non. Et moi je suis allé. Je commençais à fréquenter Mariam, on se fréquentait. À chaque fois, Venet me disait des trucs négatifs sur Mariam, que oh, elle est comme ci, elle est nana, elle est ça, nanana. En plus, elle est déjà en couple, elle est ci, nanana. Comme j'ai vu que Venet n'arrêtait pas de... Et en plus, Venet a appelé tous ses amis en France, en ci, en ça, c'est ça pour raconter que moi je l'ai mis le poignard sous le dos, que je l'ai trahi, je l'ai ci, c'est ça. Mais je comprenais pas parce que je suis venu, je t'ai demandé, est-ce que ça te gêne? Tu m'as dit non, vas-y. Maintenant j'y vais, t'appelles tout le continent pour dire que moi je t'ai trahi. Ça j'ai pas compris. Et à chaque fois, elle venait me dire des trucs négatifs sur Mariam et tout, nanana. Donc au final, pour avoir la paix, comment dire, j'ai laissé Mariam. Parce que pour moi, ça valait pas la peine de gâcher mon amitié avec Venet pour ça, en fait. Donc j'ai laissé Mariam et puis c'est ça. Et puis, je sais que Venet sait pas que je sais, mais moi, je suspecte que Venet, après tout ça, là, Venet est parti, quand j'ai laissé Mariam et tout, que Venet est parti après faire des trucs. Quand j'ai dit des trucs, vous savez, faire des trucs avec Mariam, derrière mon dos. Mais ça c'est pas confirmé, mais c'est juste moi, je le pense. Personne n'enlèvera ça dans ma tête. Mais ce que je comprends pas, tu me disais que la Mariam, elle est pas bien, elle est pas si, elle est pas bien, mais malgré ça, tu peux quand même derrière mon dos aller faire des trucs avec, même si elle n'est pas bien. Ok, mais moi, j'ai pas trop pris ça en considération parce que pour moi, bof, ça n'en valait pas la peine. Donc, j'ai continué mon amitié avec Venet tranquille. Ben, on a réglé les différends et puis tout était chill. Puis le temps a passé, Venet s'est mis en couple avec une autre fille. Comment on va l'appeler? On va l'appeler Aya. Désolé Ayana. On va l'appeler Aya. Voilà, donc Venet s'est mis en couple avec une autre qui s'appelle Aya. Et c'est ça. Maintenant, Aya était guinéenne. Elle était jolie, physiquement elle était jolie, mais c'est juste que sa façon de parler en fait, ça l'enlaidit. Parce que d'une part, elle parlait pas bien le français, ni l'anglais non plus. Elle parlait la langue de chez eux, je sais pas comment on appelle, c'est une langue du Guinée, je comprends.
Donc, quand elle parlait français, c'était genre, moi, dis-toi, non, non, je sais pas comment, en tout cas, elle parlait pas bien français. Et en plus, elle avait un accent horrible. Donc, ça l'enlaidit. Pourtant, physiquement, elle est bien, mais c'est juste sa façon de parler qui l'enlaidit. Donc, Véné, ça, c'était Aya. Voilà. Véné était en couple avec Aya. Et encore une fois, Aya m'a fait des avances. Mais je ne sais pas si mon amitié avec Véné, je ne sais pas s'il y a quelque chose de maudit qui fait en sorte que toutes les conquêtes de Véné veulent séparer, veulent gâter mon amitié avec Véné ou quoi. Mais cette fois-ci, j'ai pas laissé faire. Dès que ça s'est passé, dès que Aya m'a fait des avances derrière le dos de son chum Véné, ben, j'ai fait une réunion de crise avec d'autres amis en commun que j'ai avec Véné. Je les ai expliqué l'histoire. Ils m'ont tous conseillé de dire à Véné. Puis moi aussi, j'ai réfléchi, je me suis dit que si quelque chose comme ça arrivait, j'aurais voulu que Véné me le dise. Donc, j'ai pris Véné et je lui ai dit, je lui ai raconté, j'ai dit Aya a fait des avances. Attends, comment ça s'est passé pour que Aya me fasse des avances? C'est qu'une fois, on est allé au club. Déjà, même avant ça, j'ai remarqué que Aya me regardait d'une façon pour dire que I want you. Mais bon, j'ai jamais fait attention et prêté attention à ça. Donc une fois on est allé au club, moi, Aya venait avec une autre amie de Aya. Puis c'est ça, Aya s'était bourré la gueule cette soirée-là. Elle était ivre morte. Et puis à la sortie du club, on voulait pas partir, mais Aya était ivre morte et il fallait qu'elle rentre. Donc Véné ne voulait pas rentrer avec elle. Donc Véné a appelé un taxi pour Aya et puis pour payer le taxi, au lieu que Véné utilise son propre argent pour payer le taxi, Véné a ouvert le sac de Aya, enlevé l'argent dans le sac de Aya pour donner au chauffeur pour qu'il la ramène chez elle. Mais je ne sais pas si Aya elle faisait semblant d'être ivre ou quoi, mais cette action-là, elle a retenu. Et quand elle me faisait des avances, elle a dit ça que parce que moi, quand Véné a pris l'argent dans le sac de Aya pour payer le taxi, moi je disais à Véné que yo, ça se fait pas, elle est ivre, non, c'est ta copine, mais paye le taxi, ça fait rien. Et non, il a pris l'argent dans le sac de Aya pour payer le taxi. Donc Aya a retenu cette action-là. Donc quand Aya m'a fait des avances, elle m'a dit que yo, que j'ai vu que ce que Véné a fait, j'ai pas accepté ça, mais j'ai vu que toi, tu n'étais pas d'accord, toi, tu me défendais, nanana, que ça m'a plu chez toi, que nanana, que ce sont des petites actions que je te vois faire aussi qui ont fait que je t'apprécie, que je pense que je suis sortie avec le mauvais ami, que j'aurais dû sortir avec toi, nanana. Et elle m'a invité à venir chez elle. Et le lendemain, je suis pas allé. Donc, j'ai appelé Véné pour lui raconter tout ce que Aya m'a dit. Et puis, Véné était choquée. Et puis, sur le coup, Véné m'a cru. Mais de toute façon, c'est la vérité. Et quand Véné allait confronter Aya, Aya a tout nié. Aya a tout nié. Elle a dit que non, que j'ai jamais fait ça, que c'est Rachid qui me fait des avances, que c'est pas moi, nanana. Et Véné a douté. Véné m'a dit que elle sait plus qui croire, que toi tu me dis si, Aya me dit ça, que non, je sais plus. J'ai dit à Véné, moi je te connais depuis plus une année. Et Aya, tu la connais depuis quoi? Même pas un mois? Genre peut-être 1 ou 2 semaines. Et tu crois ce qu'elle dit et plutôt moi qui suis ton ami, moi que tu appelles meilleur ami, moi que tu appelles twin, tu oses mettre ma parole en doute? Je dis ok. Depuis cette histoire-là, notre amitié s'est fragilisée. Moi, j'ai compris avec cette action-là que
la prochaine fois, je vais y réfléchir à 2 fois avant d'aller dire quelque chose. Parce que même si tu es ami avec quelqu'un depuis des années, quand la personne est en couple, le couple va passer toujours avant. Même s'il est en couple depuis 2 jours et toi, il est ami avec toi depuis 10 ans, le couple va passer. Parce que je sais pas, le pouvoir du Mowgli, je sais pas si c'est le pouvoir du Mowgli qui fait ça ou c'est quoi qui fait. En tout cas, bref. Donc, Venet a remis ma parole en cause. Et puis, ok. Moi, dans ce cas, j'ai dit à Venet que si tu remets ma... Parce que j'avais pas de preuve en fait. Parce que Aya m'avait appelé. Ça s'est passé par appel. Donc, il n'y avait pas de traces de message que je pouvais montrer. Donc, peut-être la prochaine fois, tant que j'ai pas de preuves, là, je n'ouvrirai pas ma bouche. Parce que, pour me faire remettre ma parole en doute, là, je veux pas ça. Donc, mon amitié avec Venet s'était fragilisée. Parce que moi, tu remets ma parole en doute, on n'est pas amis. Surtout pour une personne que tu connais depuis, 2 jours. Quand je dis 2 jours, j'ai peut-être 1 ou 2 semaines. Ça n'a pas passé. L'amitié était fragilisée. Bon, on s'est un peu éloigné, mais pas longtemps. Mais bon, ensuite, on est redevenus amis. Bon. Et puis, une fois, Venet est quand même resté avec Aya. Et une fois, Venet et moi, on se promenait. Parce que c'était notre activité, on se promenait. Puis maintenant, Aya l'a invité. Aya était avec son ami. Et puis, Aya l'a invité. Donc, pourtant, on n'avait pas prévu Venet n'avait pas prévu d'aller chez Aya cette journée-là. Donc, il n'était pas habillé genre waouh. Il était genre habillé simple parce qu'on se baladait juste. On profitait du soleil, c'était juste ça. Donc, et si Venet devait rentrer, se changer avant d'aller, ça allait prendre trop de temps. Donc, moi, j'avais une veste quand même assez jolie sur moi. Et puis, Venet m'a dit, est-ce que tu peux me passer ta veste? Nanana. De toute façon, c'est pas ta copine, c'est ma copine, c'est moi qui dois être waouh. Je dis, ok, ça me gêne pas. Donc, je lui ai passé la veste que je portais cette journée-là. Donc, on est allé chez Aya. J'étais culotté parce que moi aussi, je voulais affronter la Aya. Parce que tu dis que je mens et puis... Ok, donc on est allé chez Aya. Maintenant, devant la porte de chez Aya. Puisque dans ma veste, j'avais une fourche pour mes cheveux. Parce que j'avais les cheveux comme ça. Donc, à chaque petite action, mais les cheveux se... Donc, il fallait... Donc, j'ai dit, venez, attends, j'ai pris la fourche. Je me suis juste recoiffé. Et quand je voulais remettre la fourche dans ma veste, Venet disait que non. Mets-la autre part là. Je dis, mais venez, j'ai pas de poche. C'est pour ça que j'ai pris cette veste là. Parce que je me balade toujours avec ma fourche. Et dans ma veste, il y a une poche intérieure que j'ai réservée pour ma fourche. J'ai pas de poche. Où veux-tu que je mette cette fourche? Venez me dire que, débrouille-toi. Mais j'ai dit, c'est ma veste. Tu te rappelles que c'est ma veste que je t'ai prêtée pour que tu sois bien devant Aya? Et puis, Venet, elle insistait, genre, elle a pris ma fourche et elle l'a jetée par terre. Là, j'ai disjoncté, j'ai dit, Venet, donne-moi ma veste. On s'est mis à se disputer, à se chamailler, comme des chiffonniers. On a même failli en venir aux mains. Et Aya et puis son ami, ils entendaient le bruit, elles sont sorties. Elles ont essayé de calmer, d'arranger. Venet a continué à monter le ton. Elle a enlevé ma veste. Elle a jeté par terre que prends ta veste. Elle s'est énervée. Elle est partie. Mais je comprends pas. J'ai juste voulu être gentil. Je t'ai prêté ma veste. Déjà, quand t'as pris la veste, la fourche était déjà là-dedans. T'as fait tout le trajet pour aller chez Aya. T'avais la fourche dans la veste. Ça te gênait pas. Juste quand je t'ai dit attends, je l'ai sorti, je me suis recoiffé, je voulais le remettre. Ça te dérange que je remette là? J'ai pas compris. Ok, bon. Puis Aya et puis sa copine m'ont dit que de me calmer, nanana, que je connais, venez comme ça, nanana, faut pas faire attention, nanana. Mais moi, ça m'avait dépassé. Donc j'ai pris ma veste, j'ai pris ma fourche, je suis pas rentré chez moi aussi. Depuis cette journée-là, Venet et moi, on ne s'est plus reparlé. On a fait 1 année sans se parler. 1 année. à cause d'une fourche
à cause d'une veste, une année sans se parler. Une année. Moi, je pense que c'est pas possible que ce soit juste à cause d'une veste. Sûrement que venez avec des rancœurs quelque part qu'il disait pas. Parce que sinon, je comprends pas. On a fait une année sans se parler. Une année, et puis une fois, une année plus tard, ben, j'étais allé au club et j'ai vu Venet. J'ai vu Venet et puis il y avait un ami en commun aussi qui nous a genre réunis, qui nous dit, oh, faites la paix, nanana. Donc, genre, on n'a même pas parlé de ce qui s'est passé. Donc, on a recommencé à chiller ensemble comme si il s'était rien arrivé et l'amitié est repartie. L'amitié est repartie comme si il n'y avait jamais rien eu. Ok. Et c'est ça, l'amitié est repartie, mais bon. L'amitié est repartie, mais c'est pas comme avant que tout ça. Parce qu'une année s'était quand même passée. J'ai changé, il a changé, nanana. Puis c'est ça. Mais on était quand même redevenus amis, on se voyait, et puis c'est ça. Puis maintenant, tout se passait bien. Je pense qu'on a fait une année d'amitié, tout se passait bien encore. Et maintenant, l'anniversaire de Venet s'approchait. Puis à cette période-là, Venet était obligé de laisser son appartement. Donc il est parti habiter avec sa grand-mère parce que je pense que ça doit être le plus jeune Venet. Donc pour pas que ses grands-parents restent seuls, il est allé habiter avec eux. Donc Venet était frustré à cette époque-là parce que il pouvait plus sortir comme il voulait, il pouvait plus. Donc ça le frustrait. Donc maintenant pour son anniversaire, il est venu chez moi. Ben au départ je voulais pas parce que moi à cette période-là je traversais une période de down. Et je voulais voir personne, je voulais rien faire. Et je pense que Venet aussi de son côté traversait un down parce que genre il était privé de ses libertés, du fait qu'il habitait avec ses grands-parents. Donc c'est ça. Donc Venet a insisté et j'ai fini par accepter. Parce que moi et Venet, nous sommes quand même différents sur certains plans. Parce que moi, quand je vis un down, je préfère m'isoler, être solitaire. Mais Venet, quand il vit un down, lui, il veut voir quelqu'un, il veut voir ses amis, il veut genre s'exprimer, se défouler, nanana. Donc tu as une personne qui veut être seule et tu as une personne... Non, ça ne pouvait pas aller. Mais bon, comme c'était son anniversaire, c'est la semaine de son anniversaire, bon, j'ai pris sur moi, j'ai dit, viens quand même. Mais j'ai dit, viens quand même, mais tu vas pas être comme un étranger là, parce que je vais pas m'occuper tu vas t'occuper toi-même de faire à manger, de ça. Tu ne seras pas comme un étranger, tu seras comme un habitant de la maison. Donc, compte pas sur moi, parce que moi, là où je suis, là, je vais juste être allongé dans mon coin. Ok, donc Venet est venu. C'est ça. Puis maintenant, le week-end, il a loué un Airbnb, genre pour son anniversaire. Pour son anniversaire. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans la location de Airbnb parce que moi j'étais sur une autre planète. Parce que comme je vous l'ai expliqué, j'étais sur un down. Donc il a loué un Airbnb et finalement, je pense qu'il n'a pas bien regardé les photos ou il n'a pas bien lu la description. Le Airbnb qu'il a pris, c'était pas du tout un bon Airbnb. On n'avait pas accès au salon, on avait juste accès à une petite chambre. En plus, il y avait des colocs. Ça veut dire qu'on ne pouvait pas du tout faire du bruit. Pourtant, la raison pour laquelle il a pris ce Airbnb, c'est pour qu'on puisse faire du bruit, faire un chilling. Donc, ça fait qu'on était dans une chambre. Et puis, les gens sont venus et puis c'était plate. Venet aussi était fatigué à un moment donné. Donc, il a passé son temps à dormir. Pourtant, les invités étaient là. Bien, c'était plate. On était enfermés dans la chambre. On ne peut pas mettre la musique fort. On ne peut pas faire du bruit. Donc, c'était plate. Mais bon. Donc, les invités ont décidé de partir. Ils sont partis et moi, je suis resté avec Venet. Parce que bon, c'est la fête. Même s'il dormait, ben, je suis resté, j'ai dormi. Je dormais aussi. Et maintenant, le lendemain, Venet devait aller travailler le lendemain. Et maintenant, Venet, puisque la tenue que j'avais portée pour venir à sa fête,
Venait à aimer ça. Donc, pourtant, j'avais ramené une tenue pour que Venez puisse aller au travail. Puisque Venez est d'abord parti au Airbnb et moi, j'étais à la maison. Donc, il devait s'habiller pour aller au travail. Finalement, la tenue qu'il m'a dit de la porter, de son sac, il n'aimait plus. Il préférait la tenue que moi, j'avais portée. J'ai dit, yo, Venez, on ne fait pas la même taille. Moi, je suis une girafe. Toi, t'es pas petit, t'es moyen. Moi, je suis une girafe. Donc, c'est pas tous nos chandails. Il y a des chandails de Venez qui me font, oui. Mais le chandail qu'il m'avait dit d'envoyer pour aller travailler, là, ça ne me faisait pas. C'était petit. Donc, Venez à insister, comme c'est sa fête. Et puis, comme j'ai vu comment ça s'était pas bien passé là, et pour la fête, ben, je voulais être gentil, donc je lui ai donné. Et moi, j'ai porté le chandail qu'il devait porter pour aller au travail, pour rentrer chez moi. Le chandail était petit. J'ai pris le métro avec ça. J'étais gêné parce que les gens allaient se dire, mais il a porté un vêtement de son petit frère ou il a porté un vêtement d'un bébé ou quoi. Le chandail était petit sur moi. Mais j'ai pris sur moi, j'ai fermé les yeux, je calcule personne. Je suis rentré chez moi. Et maintenant, Venez revient de son travail le soir. Il commence à m'agresser que yo, tu m'as critiqué. T'as dit que ma fête était pourrie, que ma fête était naze, vous m'avez critiqué, tu m'as descendu, vous m'avez descendu, nanana. J'ai dit, de quoi tu parles en fait? Il m'a dit qu'il y a un autre pote à nous qui s'appelle Benjamin, bon je m'en fous, je vais dire son nom. Benjamin lui a dit que moi j'ai descendu, et je l'ai descendu, on a mal parlé de sa fête. J'étais comme moi. Tu te rappelles que moi, je suis resté dormir avec toi? Je ne suis pas allé avec eux. Si eux, ils sont partis, parce que quand ils étaient avec nous, c'est vrai que la fête était plate, mais personne n'a ouvert sa bouche pour dire que c'est plat. On le voyait tous que c'était plat, parce qu'il n'y avait pas d'ambiance, il n'y avait pas de musique, on ne pouvait pas faire de bruit. On le voyait tous, mais personne n'a dit que c'était plate. Personne ne l'a dit. Peut-être que quand ils sont partis, ils ont dit ça entre eux, que c'était plate. Quand ils sont partis, Benjamin est parti avec eux aussi. Quand ils sont partis, moi, je n'étais pas avec eux. Moi, je suis resté avec toi, te tenir compagnie. Je suis resté dormir avec toi. Et tu oses venir dire que moi, j'ai dit que ta fête était plate, j'ai critiqué. Pourtant, j'étais avec toi, je n'étais même pas avec eux. Ça m'a énervé. Déjà que j'étais dans un down, j'ai pris sur moi. En plus, tu sais que je suis une personne qui n'aime pas, je suis une personne plutôt solitaire. J'aime pas recevoir du monde chez moi. Je pense que Venez, même c'était la seule personne de mes amis qui connaît chez moi, qui est venue chez moi. La preuve à quel point t'étais mon ami, le sang, si on veut dire, parce que c'est seulement toi qui viens chez moi et qui dort même. Aucun de mes amis n'a eu ce privilège. Parce que tu sais que moi, je ne suis pas une personne qui aime recevoir le monde. Mais toi, Venez, oui. Venez, c'est une personne qui aime recevoir le monde, qui aime ça. Mais moi, non. Et il le sait très bien. Mais pourtant, toi, avec lui, je faisais une exception. Et puis, tu oses dire que moi, j'ai critiqué ta fête. Pourtant, je suis resté avec toi. J'ai dormi. À quel moment j'ai critiqué ta fête avec le monde si j'étais avec toi? À quel moment? Je n'étais pas avec eux. Ça déjà, ça m'a énervé. J'ai dit à Venez que j'étais avec toi, je dormais. À quel moment tu veux que j'ai pu dire ça? Et le pire, Venez s'est énervé, Venez voulait partir. Et Venez voulait partir avec mon chandail que le matin il avait pris. J'ai dit, Venez, t'es énervé, tu veux partir, tu m'accuses de crimes que j'ai pas commis, mais tu pars pas avec mon chandail, tu peux te changer avant de partir, s'il te plaît. Et Venez voulait pas. J'ai dit, tu quoi? Déjà ce matin, tu m'as fait porter un chandail S. Moi, je porte du L. Tu m'as fait porter un chandail S qui était petit sur moi. J'ai pris le métro avec ça. Je suis rentré chez moi avec les gens qui me regardaient. J'ai pris sur moi. Non. Reprends tes habits, laisse mon chandail. Parce que ce chandail-là, je l'aimais. Je sais que si Venez partait avec, j'allais plus jamais le revoir. Moi aussi,
C'est pas une critique que je lui fais parce que moi aussi, il m'est arrivé de lui prendre ses chandails. Moi, c'est quand je partais avec ses chandails, c'est pas sûr que j'allais lui ramener. Donc, lui aussi me faisait ça, je lui faisais ça. Donc, moi, j'ai mis ce chandail. J'ai dit non, tu t'es fâché, tu veux partir, tu m'accuses, tu pars pas avec mon chandail. Donc, Véné s'est énervé encore une fois. Je pense que c'est son action préférée. Il a enlevé mon chandail, il a jeté. Et après ses affaires, il est parti, il a claqué la porte. Depuis cette journée-là, on ne s'est pas reparlé. On ne s'est plus reparlé. On a fait une année. nous, c'est vraiment les chandails qui nous séparent. Hein. On a fait une année encore sans se parler. Une année sans se parler. Ça, c'était en 2019. On a fait toute l'année 2019 sans se parler. Jusqu'en mai. Pendant le confinement, le premier confinement. C'est là que, puisque c'était comment on appelle ça, les appels vidéo qui étaient à la mode, les house parties qui étaient à la mode. Donc, c'était ça. Maintenant, j'ai un de mes amis qui est aussi ami avec Venet, qui m'a appelé en vidéocam. J'ai pris, et quand j'ai pris, à ma grande surprise, Venet faisait partie du vidéocam. Je ne l'avais pas vu depuis 1 an. Donc, ça fait qu'on était, moi, Venet, et puis cet ami-là. C'était gênant, c'était malaisant. Et puis, à un moment donné, Venet a fait un commentaire à cet ami-là, puis cet ami-là n'a pas apprécié. Donc, il a quitté la conversation. Donc, il restait juste moi et Venet dans la convo vidéo. C'était malaisant. J'étais, oh my God. Je voulais pas quitter la convo. Si je quittais la convo, c'était comme si, j'avais peur ou j'avais de lui. Donc, je suis resté. Donc, on a parlé, on a bien parlé. Puis, bon, dans ma tête, on était redevenus amis parce que la conversation était fluide, on a bien rigolé, on a bien parlé. Donc, dans ma tête, j'ai retrouvé mon ami. Et maintenant, le lendemain de cette conversation-là, j'ai un ami qui m'appelle du Burkina. Un ami il était au Canada, il fait ses études au Canada, mais il est rentré au Burkina. Donc, il m'a appelé pour me faire des reproches, pour me dire que, ok, il paraît que moi, je suis au Canada. Je raconte que lui, il a des problèmes psychologiques. J'ai dit, puis que je raconte que la police est venue le chercher, que la police a dit qu'il a des problèmes psychologiques. J'ai dit, yo, qui t'a dit ça? Il me dit, venez. J'ai dit, venez. Venez avec qui hier, on a parlé en vidéocam et puis on s'est bien entendu. Puis moi, je pensais qu'on s'était réconcilié. Venez qui t'a appelé pour dire ça. J'ai dit, excuse-moi, mais c'est pas moi qui ai dit ça. Moi, j'ai dit ce qu'on m'a dit. Moi, c'est vrai que j'ai dit quelque chose à Venet, mais puisque l'ami qui était au Burkina, il était parti habiter avec un de nos autres amis. C'est cet ami-là qui est venu nous raconter que pendant que l'ami burkinabé était chez lui, la police est venue chercher l'ami burkinabé et en disant que sa famille le cherchait partout, qu'il y a des problèmes psychologiques, il prend pas ses médocs. Et la police l'a ramené. C'est cet ami-là qui nous a raconté cette histoire. Et puis, venez ose aller dire que c'est moi. Mais quand tu vas dire, je t'interdis pas d'aller dire à l'ami burkinabé cette histoire, mais dis-lui les vrais trucs. Dis-lui que c'est la personne chez qui il habitait qui a dit ça. Pourquoi tu dis que c'est moi qui ai dit? Pourtant, le pire, c'est que au départ, avant que je sois ami avec ce burkinabé-là, il était d'abord ami avec Venet. Donc, c'est Venet était la première personne à me dire que cette personne a des problèmes psychologiques. Vous voyez comment l'hypocrisie? C'est toi qui étais la première personne à dire qu'il a des troubles psychologiques et tu vas dire que c'est moi qui dis. Pourtant, c'est toi, au Canada ici, c'est toi la première personne à dire qu'il a des troubles. Il a des troubles parce que parfois en soirée, quand il veut se lâcher, il est too much. Donc, Venet n'a pas supporté son amitié avec lui. Venet, après, il était plus ami avec lui. Donc, c'est Venet. Est-ce que j'explique bien même? Moi, j'espère que vous allez comprendre. Mais c'est Venet qui était la première personne à dire qu'il a des troubles psychologiques. Donc, Venet, si tu voulais lui dire que moi, j'ai dit qu'il a des troubles psychologiques,
Parce que à des moments, j'ai dit que, quand Venet disait ça, je disais que tu as peut-être raison. Parce que quand je vois comment il se comporte, quand tu voulais dire ça, commence par dire que moi, Venet, c'est moi qui étais le premier à dire que tu as des troubles psychologiques. Je pense que tu as des troubles psychologiques. Tu dis ça, tu dis que toi, tu penses, avant maintenant, de dire que les autres, parce que c'est toi qui as commencé à dire qu'il a des problèmes psychologiques. Donc, pourquoi tu vas dire que moi? Donc, ça, j'ai pas apprécié. Donc, j'ai envoyé plein de notes vocaux à Venet, où je les descends. Je dis, oh, Venet, hier, on se parlait sur Facebook. Moi, je pensais qu'on était devenus amis et j'apprends ça, pourquoi tu es allé dire que moi j'ai dit ça? Pourtant, c'est toi la première personne au Canada à dire que cette personne a des problèmes psychologiques. Pourquoi tu ne dis pas que c'est toi qui as dit, tu vas dire que moi, nanana. J'ai fait tout un scandale à Venet. Venet a vu mon message. Venet a lu tous les vocaux que j'ai envoyés. Venet ne m'a pas répondu. Vous voyez le manque de respect, vous voyez le culot de Venet. Venet m'a lâché un vu. Un vu. Ok, je dis ok. Il m'a lâché un vu. Ça, c'était en 2021. Non, en 2020. Lors du premier confinement, en 2020. Il a lâché un vu. Et en 2021, au même mois, je pense que c'est mars. Oui, mars. Venez répondre à mon message pour dire ok. Genre un an après. Il a lâché un vu en mars. Ou c'est mars? En mars 2020, il m'a lâché un vu. Et c'est en mars 2021 qu'il vient répondre pour dire ok. Vous voyez le culot? Le culot? Tu lâches un vu en mars 2020. Tu reviens en mars 2021 pour dire ok. Cette personne-là est culottée. Et moi aussi, comme je suis pas rancunier, comme je suis... comment dire ça? Non, naïf, j'ai répondu. Tous ceux à qui j'ai expliqué cette histoire, ils m'ont dit que eux, à ma place, ils auraient aussi attendu l'année prochaine aussi à la même date pour répondre à son OK. Mais moi, comme je ne suis pas rancunier, j'ai répondu. J'ai dit que... qu'est-ce que j'ai dit même? J'ai dit que tu réponds un an après. Et puis Venet m'a dit que mieux vaut tard que jamais. Bon, de toute façon, je mettrai les captures de la convo. Mieux vaut tard que jamais, nanana. Puis de là, il a proposé à ce qu'on se voit. On ne s'est pas encore vu, donc je sais pas qu'est-ce que ça va donner quand on va se voir. Donc c'est ça. Mais je trouve ça vraiment culotté. Non, ça fait depuis 2019 que j'ai pas vu Venet. Ça fait 2 ans que j'ai pas vu. Je pense que c'est notre plus longue séparation parce que d'habitude nos disputes durent 1 année, mais là c'est la 2e année. Mais c'est par la faute de Venet parce que on se serait réconcilié en mars 2020. S'il n'y avait pas eu l'histoire de Venet partir raconter que moi j'ai dit que la personne a des troubles psychologiques, on se serait réconcilié. Mais c'est juste que tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être la première personne à dire que cette personne a des troubles et tu vas dire que l'autre, ça se fait pas. Même si tu vas dire ça, dis d'abord que c'est toi la première personne à l'avoir traité de fou. Donc c'est ça. Donc Venet on s'est donné rendez-vous. Donc je pense que ça va aller à la semaine prochaine. Donc c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'on va se dire. Je sais pas s'il y aura un froid. Bon, je vais quand même y aller, donc c'est ça. C'est tout pour, c'est tout pour la story time de mon amitié toxique avec Venet. Donc ça c'est vraiment une amitié montagne russe. Hein. On est amis cette année, on n'est pas amis l'année prochaine. J'ai jamais vécu ça. Hein. Les amitiés, vous vous disputez, vous faites un an sans vous parler. Disputer après vous faites 2 ans, on a fait 2 ans. 2 ans sans se parler, sans se voir. Waouh. Ok. Donc, ça va être tout pour cette story time, tout pour mon amitié toxique. Je pense que je vais continuer dans ma lignée de story time parce que j'ai beaucoup de stories à raconter. Et j'espère que je vais m'améliorer dans ma façon de raconter parce que je sais que je ne raconte pas bien les histoires. Donc,
C'est ça, mais j'espère au moins que vous aurez compris dans l'ensemble qu'est-ce que j'ai voulu dire, j'espère vraiment que je me suis bien exprimé et tout. Et puis, bon, dépendamment de qu'est-ce qui va se passer avec Venez, quand on va se voir, peut-être que je ferai une partie 2. Je sais pas, mais ça reste à voir. Et c'est ça. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très prochainement pour une story time parce que je pense que je vais continuer dans cette lignée. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle story time et je vous invite à liker, partager, commenter. Et puis c'est ça. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao! T'es le bienvenu, je t'invite à t'abonner. Aime-moi la folie, je t'aime la folie.